Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un exercice très intéressant qui porte sur le produit scalaire et en l'occurrence sur la détermination d'un ensemble de points. Un ensemble de points qui vérifie une inégalité en termes de produit scalaire. Donc on va considérer un segment AB, on va considérer son milieu, donc le point I qui est le milieu du segment AB. On va essayer de trouver l'ensemble de points tels que MA scalaire MB est inférieur ou égal à 8. C'est un exercice qui est très intéressant, qui fait appel à des notions plutôt simples, qui est des notions de produits scalaires, mais il va falloir effectivement faire quelque chose pour pouvoir simplifier justement la résolution de cet exercice, et c'est la méthode que je vous propose dans cette vidéo. Donc les amis, évidemment, cet exercice s'adresse aussi bien aux élèves du supérieur qu'aux élèves du lycée, notamment les élèves de première qui viennent de voir le produit scalaire ou encore les élèves de terminale. C'est un exercice aussi qui s'adresse à tout public qui connaît déjà le produit scalaire et l'expression de ce produit scalaire de deux manières différentes, que ce soit de la façon géométrique ou de la façon évidemment dans un repère. Les amis, évidemment, si vous appréciez ce type de vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes. Si vous regardez en n'étant pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des sorties des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, car je publie beaucoup de choses, beaucoup de conseils, beaucoup de vidéos, et je vous informe de mon actualité également. Si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail, mounir.cours.particulier@gmail.com. Vous trouverez également le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma newsletter, à vous inscrire, vous trouverez le lien en description, à me suivre aussi sur TikTok ou sur Telegram. Tous les liens seront en description de cette vidéo. Et puis les amis, on va commencer la résolution de cet exercice. Donc ici, on considère deux points, AB, A et B, tels que la distance AB est égale à 2 cm, I, le milieu du segment AB, et l'objectif est de déterminer l'ensemble de points M, tels que le produit scalaire MA scalaire MB est inférieur ou égal à 8. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par visualiser la situation à travers un petit schéma. Donc on va commencer, correction. Donc évidemment les amis, je vous informe que toutes les informations, les résolutions que vous trouverez en vidéo sur ma chaîne, pour la plupart, à partir de la semaine dernière, j'ai commencé à les publier sur Instagram, sur mon compte Instagram. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, aller liker ces photos, enfin ces posts-là, en fait c'est une succession de photos qui reprennent la résolution écrite, et vous pouvez enregistrer ces posts pour pouvoir les accéder. Ce sera comme un livre d'exercices, mais qui est sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram également. Donc, correction, je disais qu'on commençait par d'abord faire apparaître ou faire un petit schéma de la situation. Donc ici, on a un segment, donc notre segment, c'est le segment AB, et on va voir comme milieu de ce segment le point I, d'accord? Donc, il faut déterminer l'ensemble de points M. L'ensemble de points M, en fait, peu importe leur présence, où ils se trouvent, leur localisation, tel que, en fait, le produit scalaire MA scalaire MI, si vous prenez MA scalaire MB, pardon, ça doit être inférieur ou égal à 8. Comment est-ce qu'on intervient dans ce type de situation? Alors, donc on représente un schéma, donc on pose un schéma, et puis on va essayer de réfléchir comment on fait. Donc ici, dans ce type de situation et dans la plupart des cas similaires, quand vous avez un segment AB et vous avez un milieu de ce segment, un milieu I, eh bien, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va essayer de formuler cette condition sur le produit scalaire dans un repère. Et donc, on considère le repère de centre ou d'origine I, qui a pour origine I, d'accord, et qui est dirigé selon deux axes, et dirigé selon deux axes, donc un axe horizontal qui va être porté par le vecteur AB, donc un axe horizontal ici, qui est porté par le vecteur AB,
comme suit. Donc ça, c'est mon axe horizontal. Et puis un axe vertical qui va être perpendiculaire et qui passe par I. Un axe vertical qui passe par I. Ok, donc voilà. Donc, regardez bien. On va prendre un petit schéma comme ceci. On va avoir deux axes. Ok. Donc, dans ce repère, alors, dans ce repère, on détermine les coordonnées des points A et B. Alors, c'est quoi les coordonnées de A? A est un point ici qui appartient à l'axe des abscisses, donc et qui, regardez bien, ici, parce que AB est égal à 2 cm, donc A peut avoir comme, il a comme coordonnées -1, 0. X égale à -1, parce que comme I, c'est le centre, c'est le milieu, donc ici, si je recule à gauche, ça va faire -1 pour A. Et pour B, il a les coordonnées du coup 1, 0, d'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche dans cet exercice? On cherche à déterminer l'ensemble de points M. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le point M. Donc, je vais essayer, on pose M qui a les coordonnées x, y, d'accord? Et on essaie de les trouver, ces coordonnées. Donc, si M, x, y, d'abord, pour exprimer le produit scalaire MA scalaire MB, d'abord on exprime les coordonnées du vecteur MA. Donc, les coordonnées de MA, c'est quoi du coup MA? C'est XA moins XM, donc ça nous fait -1 moins X, et YA qui est 0, moins YM, 0 moins Y, ça nous fait moins Y. MB, donc je vais faire la même chose pour le vecteur MB, les coordonnées de MB, ce sont les coordonnées suivantes. MB, c'est quoi? XB, donc 1 moins X, et 0 moins Y, ça nous fait moins Y aussi. Donc la condition, MA scalaire MB inférieur à 8 devient... Donc, si je veux calculer le produit scalaire MA scalaire MB, qu'est-ce que je dois faire? Souvenez-vous, les amis, le produit scalaire, on fait x, x', y, y'. Donc, je vais faire ça, scalaire ça, fois ça, pardon, et je vais rajouter moins y fois moins y. Donc, ça nous donne -1 moins x fois 1 moins x, plus moins y fois moins y, ça nous fait y carré. Tout ça doit être inférieur à 8, n'est-ce pas? Très bien. Je vais commencer donc, je vais développer la première partie. Donc, on va distribuer les éléments de -1 moins x. Donc, ça fait -1 fois -1, ça fait -1. -1 fois -x, ça fait plus x. Moins x fois 1, ça fait moins x. Moins x fois moins x, ça nous fait plus x carré. Plus y carré. Tout ça est inférieur ou égal à 8. D'accord? Donc, je vois que je peux simplifier plus x moins x. Et donc, il reste x carré plus y carré inférieur, le -1 qui est là, je vais le ramener de l'autre côté, et donc on obtient 8 plus 1, ça nous fait plus 9. 8 plus 1, ça nous fait 9. Donc, on parvient à cette inégalité. Donc en fait, cette condition, elle est équivalente, ou elle équivaut à x carré plus y carré inférieur ou égal à 9. Mais x carré plus y carré, c'est quoi les amis? Parce que, vous voyez bien, on a considéré que le point M avait les coordonnées x, y ici, d'accord? Et l'origine du repère, en fait, c'est quoi? C'est I qui a comme coordonnées 0, 0. Donc, la distance au M, c'est racine de x carré plus y carré. Enfin, IM ici. Donc, par ailleurs, qu'est-ce qu'on a? On sait que IM, la distance IM, c'est la racine de xm moins xi qui est 0, donc x carré, plus y carré. D'accord? C'est ça la distance IM. Donc,
si vous voulez, x carré plus y carré est égal à im carré, n'est-ce pas? La condition demandée, la condition de l'exercice est donc équivalente à quoi? À im carré inférieur ou égal à 9. Donc la distance im carré est inférieure ou égale à 9. Ce qui est équivaut à quoi? Ce qui équivaut à im inférieur ou égal à 3. Et voilà les amis, donc ça signifie qu'en fait, ces points M vérifient im égale à 3, inférieur ou égal à 3. Et quels sont les points à partir de I, qui est les points M, qui vérifient que la distance im est inférieure à 3? Ça veut dire que ces points sont contenus dans un disque. En fait, les points M sont contenus dans un disque qui va avoir comme rayon 3. Je dis bien disque et non pas cercle, parce que le cercle, souvenez-vous, c'est que l'enveloppe du disque, c'est que ce qui l'entoure. Comme im, c'est inférieur ou égal à 3, et bien tous les points qui sont à l'intérieur de ce cercle-là, ça veut dire tout le disque de rayon 3, sont solution. Vérifie cette condition. Donc, les points M sont distants de moins de 3, enfin d'une distance inférieure, je vais écrire ça plus correctement, d'une distance inférieure à 3 par rapport à I. Donc l'ensemble de points, l'ensemble des points M est le disque de rayon 3 et de centre I. Voilà les amis, comment on peut résoudre ce type d'exercice. Donc d'abord, on a essayé de visualiser la situation à travers un schéma. Ensuite, étant donné que il est plus simple et plus naturel et plus efficace d'exprimer un produit scalaire, puisque c'est la condition de l'exercice, l'expression de ce produit scalaire, il est plus simple à travers un repère. Donc j'ai associé un repère au schéma dont l'origine est le centre, I, enfin le milieu, et ensuite j'ai exprimé les coordonnées de A, de B, de I et de M, et j'ai traduit l'expression du produit scalaire d'une manière plutôt analytique, d'une manière plutôt calculatoire, ce qui m'a permis d'avoir une condition sur X et Y qui sont les coordonnées de M, de tout point vérifiant cette condition. Étant donné que la distance IM c'est la racine de x carré plus y carré, eh bien je peux déduire que cela signifie que im carré est inférieur ou égal à 9, donc que im est inférieur à 3. Étant donné que la distance entre le centre, entre le point I et le point M, c'est toujours inférieur à 3, donc ça veut dire qu'on est autour de I, mais pas à une distance supérieure à 3. Ça veut dire qu'on est sur un disque de centre I et de rayon 3. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez su faire l'exercice par vous-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes, par vos partages. N'hésitez pas les amis également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Comme je vous l'ai dit, des exercices que je développe en vidéo, vous trouverez les supports sur mon compte Instagram. Attention, c'est mathflix.fr, ce n'est plus l'autre compte puisqu'il m'a été piraté, je ne le rappelle pas suffisamment. N'hésitez pas également à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours individuels ou collectifs. N'hésitez pas également à me suivre sur ma newsletter, donc vous trouverez le lien en description. J'ai également un compte TikTok ou Telegram si vous êtes intéressé par être prévenu de mon actualité, mes conseils et mes exercices au quotidien. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.